peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage ce midi. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous visite à l'endroit de vos besoins afin de vous faire du bien. Alors, ce midi, je viens encore par ce canal vous parler de la part de l'Éternel, notre Dieu. Il y a souvent des situations que nous traversons dans nos vies et à des moments nous nous posons des questions. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette traversée du désert? Et à la lumière des Écritures, surtout sur la vie de Moïse, j'aimerais parler à quelqu'un ce midi, exhorter quelqu'un et lui dire que si tu traverses une situation défavorable en ce moment, c'est que certainement c'est dans le plan de Dieu et Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Alors, nous voyons que quelqu'un comme Moïse, qui avait une vie très bénie, on va le dire comme ça, une vie remplie de bonheur et de joie, parce qu'il vivait dans la cour de Pharaon et il était pressenti pour remplacer Pharaon en cas de décès. Donc ce Moïse, qui était un prince en Égypte, se retrouve du jour au lendemain dans un désert, sans habits, sans vêtements, sans nourriture, sans rien. Il se retrouve dépourvu de tout. Et de surcroît, il est encore recherché pour crime. Donc si on l'attrape, c'est la mort assurée. Donc ce Moïse se retrouve du jour au lendemain dans un désert, mais nous apprenons après que c'était Dieu qui l'avait conduit dans le désert pour lui faire du bien. Ah, donc à un moment de ta vie, tu peux traverser des situations à l'image de Moïse. Tu peux vivre la sécheresse dans ta vie. Tu peux vivre le désert dans ta vie. Tu peux vivre la déchéance dans ta vie. Mais en réalité, la Bible nous dit que Dieu est dedans. Et je comprends le texte qui dit qu'avant que Jérémie ne soit formé, qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi. Et David dit que Dieu connaissait les jours de son existence et tout était écrit. Question simple. Est-il possible que ce que tu traverses, Dieu soit au courant? Est-il possible que ce que tu vis en ce moment, c'est Dieu qui l'a permis? Je voudrais relever 4 points sur lesquels Moïse a été béni. Premièrement, nous voyons dans Exode 3, le verset 1, on voit que c'est Dieu qui voulait apprendre à Moïse à être un berger plein de sollicitude. Ah, donc Moïse traverse une situation défavorable, tout simplement parce que Dieu est en train de le préparer pour gérer le peuple, pour garder le peuple et pour bien entretenir les brebis. Donc apprendre à gérer les brebis, c'est aussi l'image d'un leader qui apprend à bien gérer son leadership. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 6, que nous étions tous errants comme des brebis dans le désert. Donc Dieu nous considère comme des brebis. Dieu nous considère comme des troupeaux. Et pour qu'un leader puisse bien nous gérer, puisse bien nous accompagner, puisse bien nous conduire, il fallait que ce leader apprenne à gérer le petit troupeau qui est en face. Donc si Dieu te fait traverser un désert, certainement il y a un enseignement dedans. Certainement il y a quelque chose que Dieu veut connaître et modifier en toi. Certainement il y a quelque chose que Dieu veut planter en toi avant de pouvoir te repositionner. Et deuxième point, nous voyons que Dieu voulait que Moïse sache comment on vit à l'étranger. Nous voyons le fils de Moïse qui s'appelle Gershom. Moïse dit, je vis dans une terre étrangère. Mais malgré qu'il soit à l'étranger, Moïse a pu mettre au monde 2 enfants. Donc vivre à l'étranger n'est pas chose facile.
Vivre à l'étranger n'est pas chose aisée, c'est compliqué. Tu quittes ta culture pour aller embrasser une autre culture, pour aller te fondre dans une autre masse, dans une autre façon de manger, une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon de marcher, une autre façon de se parler. Vivre à l'étranger est compliqué parce que tu es comme dépaysé. Tu es comme quelqu'un qui est sans, on appelle ça comment? Sécurité. Parce que tout autour de toi, tu ne le connais pas. Tout autour de toi, tu ignores. Tu es dans l'ignorance totale. Souvent même, c'est la langue. Tu dois apprendre à parler la langue d'autrui quand tu es sur quelqu'un. Donc vivre à l'étranger est difficile. Mais il fallait que Moïse aille vivre à l'étranger. À Madian. C'est des barbares. Pour apprendre à exister dans une terre étrangère. Et après, il pourra conduire les enfants d'Israël depuis l'Égypte pour les amener dans une terre étrangère. Une terre qu'ils ne connaissent même pas. Une terre qu'ils ne maîtrisent même pas. Certainement, ils n'ont même pas entendu parler de cette terre. Mais Moïse a fait cette expérience. Et il a remporté la victoire. Pendant 40 ans, Dieu met Moïse dans une terre étrangère pour lui apprendre à vivre à l'étranger. C'est pourquoi d'ailleurs nous comprenons beaucoup de textes bibliques où Dieu défend aux Israélites de faire du mal aux étrangers parce qu'ils étaient étrangers dans une autre terre. Ils étaient étrangers ailleurs. La Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu fais du mal aux étrangers, toi aussi un jour ta descendance va se retrouver à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passera? Faisons attention à nos vies. Donc Dieu fait passer Moïse dans un désert pour lui apprendre quelque chose de très important. Et la troisième chose dont je voulais partager avec vous, Moïse devait s'accoutumer au désert. Vous voyez, quand tu traverses un désert financier dans ta vie et que Dieu te repositionne, tu sais comment utiliser tes finances maintenant. Tu sais comment dépenser cet argent maintenant. Tu te focalises sur l'essentiel. Tu te focalises sur le plus important. Parce que tu sais que la vie est faite de hauts et de bas. Et quand tu es dans ta période des vaches maigres, il faut que tu aies au préalable réservé, mis de côté quelque chose pour que les périodes des vaches maigres n'impactent pas ton existence. Il fallait que Moïse s'accoutume au désert. Quand tu traverses un désert financier, certainement tu étais trop dépensier quand tu avais l'argent. Certainement tu n'avais pas de discipline quand tu avais l'argent. Et Dieu veut t'amener à une discipline financière. Dieu veut t'amener à... Excusez-moi. Dieu veut t'amener à revoir ta façon de vivre. Si c'est la maladie qui t'a introduit dans ton désert et que tu vis une maladie appelée peut-être incurable, si c'est la main de Dieu qui t'a conduit dedans, c'est que Dieu veut t'apprendre beaucoup de choses dans la maladie. Premièrement, il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu lui refasses confiance. C'est lui le Dieu El Rapha qui guérit les malades. Et deuxièmement, il veut mettre en toi ce qu'on appelle la compassion. Certainement, quand tu entendais parler des personnes malades, tu n'avais pas la compassion. Et Dieu veut te donner cette compassion. Et généralement, quand on traverse des périodes de maladie, il y a une onction que Dieu te donne pour vaincre la maladie. Cette onction, ça s'appelle l'onction de guérison, le don de guérison. Et quand tu as cette onction en toi, tu peux aussi la partager à ceux qui sont malades. Je prie que la situation que tu traverses, que toi tu prennes le dessus sur cette situation. Et que par conséquent, que l'onction pour vaincre cette situation te soit donnée, afin que tu puisses aider d'autres personnes à sortir des situations défavorables.
Il fallait que Moïse s'accoutume au désert. Un leader doit s'accoutumer à la disette, au manque d'argent, au manque de nourriture. Tu dois t'accoutumer à tout ce qui est manque. Et quand quelqu'un en face de toi est dans cette situation, tu sais quel type de conseil donner, puisque tu es passé par là. Et la quatrième chose, c'est que Dieu voulait développer l'humilité dans la vie de Moïse. Vous savez, l'humilité, c'est la totale dépendance du Seigneur dans nos vies. La totale dépendance du Seigneur, ça veut dire que tu dépends totalement du Seigneur. Tu dépends totalement de Dieu. Même si tu as de l'argent, toutes les dépenses que tu peux faire, tu dépends du Seigneur. Quand on est humble, l'orgueil s'éloigne de nous. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil entraîne quoi? La chute. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble. Soyez humble. Si Dieu te fait traverser le désert, c'est que Dieu veut développer l'humilité en toi. C'est que Dieu veut t'apprendre que tu n'es qu'un être humain. Et qu'à n'importe quel moment, la vie peut basculer. Voyez-vous, dans le désert, Dieu a appris aux enfants d'Israël à manger la manne. Il a dit que la nourriture, la manne que vos parents ne connaissaient même pas, Dieu vous a fait manger afin de vous apprendre, afin de vous humilier et de vous apprendre à dépendre de lui. Nous sommes dans Deutéronome 8, le verset 16. Donc Dieu te fait manger dans le désert. Dieu te fait manger dans des situations inconfortables pour que tu apprennes à être humble. L'humilité précède la gloire. Voici les 4 choses très importantes que je voulais dire à quelqu'un ce midi. Que tu comprennes que si tu traverses ton désert, non seulement c'est Dieu qui a voulu que tu traverses ce désert et que tu apprennes à être un berger, à être un leader plein de sollicitude. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans le désert pour apprendre à bien garder le peu que Dieu te donne. Et deuxièmement, Dieu voulait que Moïse sache comment on vit dans un désert, comment on vit dans un pays étranger, comment ça se passe quand tu es à l'étranger, quand tu ne connais pas quelqu'un. Tu arrives dans un pays, tu ne connais personne. Comment tu fais? Il fallait que Moïse apprenne cela. Et troisième chose, il fallait que Moïse s'accoutume au désert. Tu dois t'accoutumer au désert pour aider les autres qui traversent après, pour les conduire, pour savoir par où passer. Parce que dans le désert, il y a tout type de danger. Et la quatrième chose, Dieu voulait apprendre à Moïse l'humilité. L'humilité précède la gloire. Si tu traverses ton désert en ce moment, c'est que Dieu veut t'apprendre beaucoup de choses. Accepte d'apprendre. Accepte de te faire petit. Accepte de passer par toutes ces situations et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et que le Dieu qui te fait traverser ce désert te donne la capacité de sortir de ce désert. Tu traverses une situation défavorable, que Dieu te donne la capacité de traverser cette situation. Tu vis une vie inconfortable, tu es acculé par les ennemis, tu es acculé par des guerriers, mais Dieu va te donner la force de les vaincre et de remporter la victoire. Que cela soit ton partage aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre serviteur Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu vous donne de vaincre vos situations défavorables pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.